Il y a des moments où le cœur est fatigué de patienter, fatigué d'espérer, fatigué de demander sans voir. Tu regardes le ciel, tu fais semblant d'être fort, mais au fond, tu te demandes en silence, Ya Allah, est-ce que tu m'as entendu? Et si je te disais que ce que tu vis en ce moment n'est pas un hasard, que ce message que tu écoutes n'est pas apparu par accident, que ton cœur n'a pas cliqué par curiosité, mais par appel. Allah dit dans le Coran, et lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Sourate Al-Baqarah 286. Ce verset n'est pas une promesse lointaine, c'est une réalité immédiate. Pose-toi cette question doucement. Et si Allah était en train de te préparer à un changement que ton esprit n'arrive pas encore à imaginer? 1. Quand Allah retarde pour mieux transformer, il y avait un homme dont les invocations semblaient rester suspendues dans le ciel. Pas parce qu'elles étaient faibles, pas parce qu'elles étaient mal formulées, mais parce qu'elles étaient répétées depuis si longtemps que son cœur avait commencé à douter du retour. Année après année, il demandait la même chose, toujours avec respect, toujours avec espoir, toujours avec cette douleur discrète que seuls connaissent ceux qui parlent à Allah en secret. Il priait quand les autres dormaient. Il pleurait sans bruit, le front collé au sol. Il patientait, du moins en apparence. Mais à l'intérieur, une question grandissait, lourde, silencieuse. Ya Allah, pourquoi ce silence? Il ne se rebellait pas. Il ne se plaignait pas aux gens. Il continuait à dire Alhamdulillah. Mais son cœur, lui, était fatigué d'attendre sans comprendre. Ce qu'il ne voyait pas, c'est qu'Allah ne le faisait pas attendre. Allah le reconstruisait. Car parfois, Allah ne répond pas tout de suite à l'invocation, non pas parce qu'il refuse, mais parce que ce que tu demandes nécessite une version de toi qui n'existe pas encore. Allah dit dans le Coran, il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Sourate Al-Baqarah 216. Ce verset n'est pas théorique, il est vécu. Il est incarné dans chaque retard que tu n'arrives pas à expliquer. Ce que toi tu appelles un blocage, Allah l'appelle préparation. Ce que toi tu appelles un retard, Allah l'appelle alignement. Car Allah ne donne pas seulement ce que tu demandes. Il te façonne pour que ce don ne te détruise pas. Et cet homme, sans le savoir, était en train d'apprendre des choses qu'aucun succès immédiat ne lui aurait enseignées. La patience réelle, la sincérité sans récompense visible, la foi qui continue même quand le ciel semble fermé. Allah dit, Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 216, suite du verset. Pendant que l'homme comptait les années, Allah comptait les transformations. Chaque larme n'était pas perdue, chaque nuit n'était pas vide, chaque soupir était noté. Le prophète Mohammed a dit que l'invocation du croyant est toujours exaucée. Soit Allah lui donne ce qu'il demande, soit il éloigne de lui un mal, soit il lui réserve une récompense plus grande encore. Mais l'homme, comme toi peut-être, voulait voir un signe, voir un changement, voir une porte s'ouvrir. Il ne réalisait pas que le premier changement avait déjà commencé, dans sa manière de penser, dans la profondeur de sa foi, dans sa relation à Allah. Allah dit, en vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd 13-11. Le changement immédiat commence rarement là où les gens regardent. Il commence dans l'endroit le plus invisible, le cœur. Et c'est précisément là qu'Allah travaillait. Peut-être que si Allah avait répondu plus tôt, l'homme aurait cru que c'était grâce à sa propre force. Peut-être qu'il se serait attaché au don plus qu'au donateur. Peut-être que son cœur se serait éloigné sans même s'en rendre compte. Alors Allah a retardé par miséricorde. Et maintenant, laisse-moi te poser la question que beaucoup évitent. Es-tu prêt à recevoir ce que tu demandes? Ou Allah est-il encore en train de te rendre capable de le porter? Parce que parfois, ce n'est pas la chose demandée qui est en retard. C'est toi qui es encore en construction. Et Allah ne bâcle jamais son œuvre. 2. La confirmation arrive quand tu es à bout. Regarde bien ta situation actuelle, pas celle que tu montres aux gens, pas celle que tu résumes en disant « ça va ». Je te parle de celle que tu caches, de ce point précis où tu t'es dit, une nuit ou un matin, je n'ai plus d'option.
Plus de plans, plus de stratégie, plus d'énergie pour expliquer ou justifier. Juste toi et ce vide silencieux. Sais-tu pourquoi Allah choisit souvent ce moment-là? Pourquoi il attend que tu sois à bout, épuisé, vidé? Parce qu'à cet instant, tu ne comptes plus sur ton intelligence, tu ne comptes plus sur les gens, tu ne comptes plus sur tes forces, tu ne comptes plus que sur lui. Allah dit, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Surat At-Talaq 65.3. Ce verset ne parle pas d'une confiance théorique. Il parle de ce moment précis où tu n'as plus rien à quoi t'accrocher. Il y avait une femme qui avait tout perdu. Pas d'un coup, pas brutalement, mais lentement. Ce qui est parfois encore plus douloureux. Elle a perdu la sécurité, puis la stabilité, puis la confiance en elle-même. Chaque jour, elle se levait avec un poids sur la poitrine. Chaque soir, elle se couchait avec la même question. Combien de temps encore, Ya Allah? Les gens la voyaient debout, mais à l'intérieur, tout s'effondrait. Il ne lui restait qu'une seule chose, une seule, son sujud nocturne. Quand tout dormait, quand personne ne la regardait, elle posait son front au sol, parfois sans mots, parfois avec des sanglots, parfois juste avec une respiration tremblante. Elle n'avait plus la force de faire de longues invocations. Elle disait simplement « Ya Allah, toi, tu sais ». Et c'était suffisant. Parce qu'Allah ne cherche pas des invocations parfaites, il cherche des cœurs vrais. Allah dit « Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité ». Surat Al-Baqarah 286. Si tu es encore debout aujourd'hui, même brisé, même fatigué, même à bout, c'est que ce que tu vis n'est pas au-dessus de ce que ton âme peut porter. Le basculement ne s'est pas fait avec un miracle spectaculaire. Pas de bruit, pas d'annonce, pas de signe visible, mais quelque chose a changé à l'intérieur d'elle. Une paix étrange, une acceptation profonde, une confiance sans garantie. Et c'est là qu'Allah a commencé à agir. Car parfois, la confirmation ne vient pas sous forme de réponse immédiate. Elle vient sous forme de calme au milieu de la tempête. Allah dit, « C'est lui qui fait descendre la quiétude dans les cœurs des croyants afin qu'ils augmentent en foi. » Surat Al-Fat 48.4. Tu crois que ton épuisement est un échec, mais peut-être que c'est le dernier mur avant l'ouverture. Tu crois que ta faiblesse est un défaut, mais peut-être que c'est l'endroit exact où la puissance d'Allah va se manifester. Le prophète Mohammed a dit qu'Allah descend chaque nuit au ciel le plus bas et dit « Qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande pour que je lui donne? Qui me demande pardon pour que je lui pardonne? Et toi, qu'as-tu fait de ces nuits où tu n'en pouvais plus? Pose-toi cette question sans te mentir, sans masque, sans faux courage. Et si ton épuisement était le signal qu'Allah est sur le point d'intervenir? Parce que souvent, la confirmation divine arrive au moment exact où l'être humain abandonne toute illusion de contrôle et remet enfin son cœur entièrement entre les mains d'Allah. 3. Allah agit dans l'invisible pendant que tu doutes. Tu vois le silence. Un silence long, parfois lourd, parfois inquiétant. Mais ce silence n'est pas vide. Pendant que ton esprit compte les jours, Allah tisse des fils que ton regard ne peut pas suivre. Tu vois l'attente. Allah voit l'orchestration. Tu vois des portes fermées. Allah voit un chemin qui se dessine lentement, exactement à la bonne mesure. Allah dit, « Allah est subtil dans ce qu'il veut. » Surat Yusuf 1200. Subtil. Cela signifie que son action échappe aux yeux pressés, qu'il agit sans bruit, sans annoncer, sans prévenir. Tu cherches des signes visibles. Allah travaille dans l'invisible. Youssouf, paix sur lui, n'a pas vu le palais quand il était dans le puits. Il ne voyait que l'obscurité, la profondeur, les parois froides, le ciel si loin au-dessus de lui. Et pourtant, le puits faisait partie du plan. Sans le puits, pas de caravane. Sans la caravane, pas de palais. Sans l'injustice, pas d'élévation. Sans la solitude, pas de sagesse. Allah dit, à la fin de l'histoire, « Et Allah a parfaitement accompli son dessein. » Surat Yusuf 12.20 et 1. Mais Yusuf n'a compris cela qu'après. Et toi aussi, tu es peut-être dans ton puits en ce moment. Un endroit où personne ne te voit vraiment. Un endroit où tes efforts semblent disparaître. Un endroit où tu te demandes en silence, « Pourquoi moi ?» Mais écoute bien ceci, profondément. Le plan d'Allah ne s'est jamais arrêté à ce que tu vois aujourd'hui.
Tu crois que rien ne bouge parce que tu ne vois rien changer. Mais la graine ne fait aucun bruit quand elle s'ouvre sous la terre. Allah agit dans des dimensions que ton esprit ne peut pas mesurer. Il déplace des cœurs, il retarde des événements, il rapproche des causes, il ferme des issues pour en préparer d'autres. Allah dit, ils complotèrent, et Allah complota, et Allah est le meilleur des stratèges. Sourate Al-Anfal 8:30. Ce verset n'est pas seulement pour les ennemis visibles, il parle aussi des circonstances, des délais, des détours incompréhensibles. Tu crois que ta vie est en pause, mais Allah n'est jamais immobile. Il y a des choses qu'Allah ne te montre pas parce que si tu les voyais maintenant, tu perdrais patience, ou tu tenterais de contrôler, ou tu aurais peur. Alors il agit derrière le voile. Le prophète Mohammed nous a appris que si les croyants connaissaient la valeur réelle de la patience, ils demanderaient encore plus de patience. Pourquoi? Parce que la patience n'est pas une attente passive. C'est une confiance active dans l'invisible. Allah dit, et place ta confiance dans le vivant qui ne meurt jamais. Sourate Al-Furqan 25-58. Quand tu fais confiance à Allah, tu n'as plus besoin de tout comprendre. Et c'est souvent là que le changement commence. Le jour où tu arrêtes de demander « Comment cela va-t-il se faire? Quand exactement? Par quels moyens ?» Et que tu dis simplement, dans le silence de ton cœur, « Ya Allah, je te fais confiance. » Ce n'est pas une phrase faible, c'est une remise totale. C'est accepter que ton regard est limité, mais que la sagesse d'Allah ne l'est pas. Peut-être que ce que tu vis aujourd'hui est une pièce essentielle d'un puzzle que tu ne verras complet que plus tard. Peut-être que ce doute que tu ressens n'est pas un signe d'échec, mais un passage. Car même Youssouf dans le puits n'a pas cessé d'être sous le regard d'Allah. Et toi non plus. 4. Le signe que tu attendais est déjà là. Tu n'es pas tombé sur ce message par hasard, même si ton esprit essaie de rationaliser. Même si tu te dis que ce n'est qu'une coïncidence. Le cœur, lui, reconnaît ce qui lui est destiné. Allah confirme souvent avant de transformer. Il apaise avant de bouleverser. Il rassure avant d'ouvrir. Allah dit, « N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs ?» Sourate Ar-Ra'd 13-28. Si ton cœur s'apaise en entendant ces mots, ce n'est pas un hasard non plus. Ce calme soudain, cette respiration plus profonde, ce poids qui s'allège sans raison apparente, c'est souvent le premier signe. La porte n'est pas encore grande ouverte, mais elle est déjà entr'ouverte. Tu crois que les signes doivent être bruyants, spectaculaires, impossibles à ignorer. Mais Allah parle souvent à voix basse, juste assez fort pour ceux qui écoutent avec le cœur. Le prophète Mohammed disait que dans le corps, il y a un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain. Ce morceau, c'est le cœur. Et quand Allah veut te confirmer quelque chose, il commence par là. Peut-être que rien n'a encore changé autour de toi. Les mêmes problèmes, les mêmes questions, les mêmes attentes. Mais à l'intérieur, quelque chose est différent. Une certitude fragile, mais réelle. Une confiance naissante. Une lumière douce qui ne brûle pas. Allah dit, Allah est le protecteur de ceux qui ont la foi. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Sourate Al-Baqarah 257. La lumière ne vient pas toujours d'un événement. Parfois, elle vient d'une compréhension. Tu comprends soudain que tu n'es pas abandonné, que ton histoire est toujours entre les mains d'Allah, que ce que tu vis n'est pas une punition, mais un passage. La vraie question maintenant n'est pas « est-ce qu'Allah va agir ?» Allah agit déjà. La vraie question est plus intime, plus délicate. Es-tu prêt à accueillir ce qu'il a décidé pour toi? Parce que parfois, nous demandons un changement, mais nous résistons à ce qu'il implique. Nous demandons la guérison, mais nous avons peur de lâcher la douleur. Nous demandons l'élévation, mais nous craignons de quitter ce que nous connaissons. Allah dit, quand il décide d'une chose, il dit seulement « sois » et elle est. Sourate Yassine 36, 82. Pour Allah, le changement n'a pas besoin de temps. Le temps, c'est pour nous. Ce délai n'est pas un obstacle, c'est une douceur. Il te permet de t'ajuster, de respirer, de faire confiance. Et parfois, la confirmation commence simplement par un message. Un message que tu n'avais pas prévu d'entendre. Un message qui te trouve fatigué, à bout, presque prêt à abandonner. Et pourtant, quelque chose en toi dit « Continue, ce n'est pas ta force,
Ce n'est pas ton optimisme, c'est Allah qui te tient, même quand tu crois tenir encore un peu tout seul. Allah dit, et Allah est doux envers ses serviteurs. Surat Ash-Shura 42-19. Cette douceur, c'est ce que tu ressens maintenant. Pas une certitude totale, pas une réponse complète, mais assez de lumière pour faire un pas de plus. Et parfois, c'est tout ce qu'Allah demande.